Alors, c'est la fin de la veillée ce soir et une veillée comme ça où les veilleurs de Lyon rencontrent les merveilleuses qui sont là pour la semaine. Et je voulais recueillir un petit peu vos impressions, ce que vous avez pensé de cette veillée. C'était vraiment super, on a partagé un super moment dans l'espérance et ça redonne un peu des forces pour espérer un changement prochain peut-être sur la loi. Alors le principe de ces veillées, ça se passe comment généralement ? On arrive, on s'assoit, il y a toujours un ou deux organisateurs qui sont là, donc avec un petit micro, histoire de se faire entendre de tout le monde, parce qu'on est assez nombreux, donc c'est pas facile forcément de s'entendre. On s'assoit en cercle, en demi-cercle, et puis on médite sur des textes de gens plus ou moins connus, poètes, des philosophes, des religieux même, voilà. Et on chante souvent un chant qui s'appelle l'Espérance, un chant qui est très fort, très beau, et qui est un peu la figure de proue de notre combat, si vous voulez, et qui nous rappelle qu'on lâchera rien, jamais. Et voilà, c'est cette petite flamme qui nous rappelle qu'elle est en chacun de nous et qu'il ne faut jamais l'éteindre. Voilà. Est-ce que vous pensez que par ce côté pacifique, comme d'autres l'ont déjà pratiqué dans d'autres pays, ou même des grands noms que vous devez citer aussi dans les lectures de certains textes, vous pouvez arriver à faire plier le gouvernement sur certaines choses et jusqu'à présent où il ne voulait pas vous entendre? Je sais pas si on y arrivera, mais c'est sûr on est obligé de prendre conscience qu'il se passe quelque chose et face à cet apaisement, ça ne peut que toucher ceux qui nous voient et on voit même dans la rue, ceux qui passent à côté, ils sont interpellés et ils ont envie d'écouter et de réfléchir avec nous. Et quel est votre plus beau souvenir de ces soirées des veilleurs? C'est peut-être pour moi celle donc à Paris, après la manifestation nationale du 26 mai sur les Invalides, après que les quelques violences se soient apaisées. Moi j'y suis arrivé vers 23h et on a eu des textes absolument magnifiques. Je me souviens du général MacArthur, il me semble. On a eu le père Daniel Ange également. Et c'était vraiment un moment vraiment très fort. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Et on sentait bien qu'on n'était pas tout seul, que les autres ne lâcheront rien. Et donc on se dit nous-mêmes qu'on lâchera rien non plus. Voilà. C'est pour l'instant un de mes plus beaux souvenirs, mais je vais m'en forger d'autres, certainement. Alors vous venez de citer Daniel Ange. Il a dû être fortement marqué par cette soirée à Paris, puisque vous venez de lire un texte de Daniel Ange par rapport à votre combat pacifique et la réaction de ce soir par rapport à ce texte que vous avez découvert ce soir, je suppose. Quelle est votre impression sur ce texte qui est très beau apparemment? De l'émotion, des larmes C'était très émouvant parce qu'il était adressé aux jeunes et c'est vrai qu'on est beaucoup de jeunes à se mobiliser et ça fait du bien d'être entendu et de voir qu'il y a vraiment un élan qui vient de la jeunesse. Et ce texte était très beau là-dessus et il remercie vraiment toute cette jeunesse qui se lève. Je trouve ça très touchant d'entendre ça de la part d'une personne un peu plus âgée qui prend du recul, qui compare notre mouvement, notre détermination à d'autres événements encore plus grands. C'est encourageant.